Tu peux quitter la vie à tout moment, dit Marc Aurèle. Laisse cela déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. La vie est courte. Fais tout comme si c'était les pensées ou les actions de quelqu'un qui allait mourir, dit Marc Aurèle. Je pense que Marc Aurèle est la personne la plus fascinante n'ayant jamais existé. Vous savez, on a cette idée que le pouvoir absolu corrompt absolument. Mais Marc Aurèle est l'exception à cette règle. Très jeune, au même âge que Néron, il fut formé au pouvoir pour devenir empereur. Et vous savez quelle est la première chose qu'il fait lorsqu'il est empereur? Il le partage avec son frère. Un signe rare et plein d'humilité. Depuis que j'ai lu Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle, ma vie a radicalement changé, comme celle de millions de personnes au cours des 2000 dernières années. Je suis juif chrétien et je suis passionné par la philosophie stoïcienne. J'ai aidé des dirigeants, des entrepreneurs, des PDG, des gendarmes dans leur gestion des émotions, la colère, le stress, l'anxiété, etc. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi quelques-unes des idées clés de Marc Aurèle. Si tu veux savoir sur quel principe cet empereur philosophe a bâti sa vie, cette vidéo est faite pour toi. Mon histoire préférée à propos de Marc Aurèle se déroule au cœur de la peste antonine, une pandémie qui a tué des millions de personnes. Rome est au plus mal, l'économie est dévastée. Mais que fait Marc Aurèle? Il se balade dans son palais impérial et commence à marquer les choses qu'il veut mettre en vente. Pendant 2 mois, il met en vente des robes, des canapés, des bijoux et tous les objets précieux appartenant à l'empereur. Il envoie un message fort. Il dit: je ne me mets pas en priorité, je n'ai pas besoin de ces choses luxueuses, pas quand les gens souffrent. Pour moi, c'est comme un PDG qui diminue son salaire quand l'entreprise va mal. Un athlète qui renégocie son contrat pour embaucher de nouveaux joueurs. Un leader qui place les autres avant ses propres intérêts. Pour moi, c'est ça la véritable grandeur, et c'est pour cela que j'adore cette histoire de Marc Aurèle. Tu n'es pas bloqué. Je sais que tu le penses, mais ce que les stoïciens voulaient que tu saches, c'est que, oui, un chemin peut être fermé, mais un autre peut être ouvert. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers de ton chemin devient le chemin. Marc Aurèle ne dit pas que rien ne peut t'arrêter. Il dit que lorsque tu es bloqué dans une voie, d'autres options s'ouvrent à toi. Tu as toujours la possibilité de pratiquer la vertu, d'exceller et de changer d'une manière ou d'une autre, en fonction des circonstances. Ce que tu ne contrôles pas, ce sont les faits extérieurs. Ce que tu contrôles, c'est ta façon de réagir. Voilà ce que la philosophie stoïcienne nous enseigne. Alors oui, un chemin peut être bloqué, une porte peut se fermer, mais une fenêtre reste toujours ouverte. Si quelqu'un se met en travers de ton chemin, si quelqu'un t'empêche d'avancer, ça arrive. Mais cette personne ne pourra pas t'empêcher de pratiquer la patience. Elle ne pourra pas t'empêcher de pratiquer le pardon. Elle ne pourra pas t'empêcher de changer de direction, d'essayer quelque chose de nouveau, de grandir et d'apprendre de cette expérience. Les stoïciens disent que personne ne peut nous empêcher de nous adapter, de changer et d'intégrer les obstacles sur notre route pour en faire de nouvelles opportunités. Voilà ce que l'obstacle devient, une occasion de croître. On sait ce qu'on doit faire, n'est-ce pas? Le problème, c'est de passer à l'action. Marc Aurèle dit que tu pourrais être bon aujourd'hui, mais au lieu de cela, tu choisis demain. On remet tout à plus tard. On se dit, je vais commencer mon nouveau régime, je vais commencer à écrire un livre, je vais en faire le ménage dans la maison. Mais on ne le fait pas aujourd'hui, on attend demain. Si c'était une question d'information, personne ne sera en surpoids, personne ne sera en mauvaise santé. Tous les projets seraient terminés. On sait ce qu'il faut faire, mais le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne prend pas les bonnes étapes. C'est pour ça que les stoïciens prennent la discipline de l'action. Au final, tout est question d'action. Ce n'est pas ce que tu dis ni ce que tu penses, c'est ce que tu fais. Quelle action vas-tu entreprendre? Quelle première étape vas-tu franchir aujourd'hui? C'est ainsi qu'on commence ce qu'on finit, étape par étape. Commence par faire un petit pas, comme le dit Marc Aurèle. Personne ne peut t'empêcher de faire ce premier pas. Ça demande quand même une grande prise de conscience pour dire je me sens mal à cause de ça, ou ça me rend anxieux, tu vois. Moi, ça a été une grande prise de conscience pendant la pandémie, où tout à coup, je faisais plus rien. J'avais plus à me précipiter, j'avais plus à être coincé dans les transports. Et tu te dis que logiquement, mon anxiété, elle devrait baisser, mais en fait, pas du tout. Et c'est là que tu réalises que l'anxiété, elle vient pas de l'extérieur, mais qu'elle est en toi. Moi, ça a été une révélation. J'ai compris que c'était pas le stress des événements extérieurs qui me posait problème, mais c'était vraiment ma perception, ma réalité. Elle était en moi. Il était en moi, en fait, l'anxiété. Marc Aurèle a une meilleure routine matinale que toi, je t'assure. Il se lève tôt même s'il en a pas envie, même s'il est fatigué. Il se lève tôt et il dit « Est-ce pour cela que tu es ici? Pour te poltonner sous les couvertures et être au chaud? Tu as une mission à accomplir, celle d'un être humain. » Et il se met directement au travail. Le matin, la première chose qu'il fait lorsqu'il est debout, c'est qu'il écrit dans son journal pour réfléchir. Ses méditations sont l'expression de ses pensées intimes, de l'homme le plus puissant du monde. Il écrit ses pensées pour se rendre meilleur. Et ensuite, il attaque sa journée avec les tâches les plus importantes. Il dit « Concentre-toi comme un romain ». C'est ça sa routine du matin, une préparation mentale pour réussir. Et toi aussi,
Commence ta journée par une routine qui te permettra de reprendre le contrôle de la journée dès le matin. Vous avez choisi d'apprendre, d'étudier et de travailler sur votre développement personnel. Mais il est crucial d'appliquer ça uniquement à vous-même. Comme Marc Aurèle le dit, soyez tolérant envers les autres et strict avec vous-même. Tout cet effort a pour but de faire de vous un meilleur maître de vous-même, pas de vous rendre condescendant, autoritaire ou dominateur envers les autres. C'est ça l'autodiscipline, et elle concerne votre maîtrise personnelle. Laissez les autres avec leurs erreurs, leur manière de faire, ça leur appartient. Marc Aurèle n'appréciait pas les gens. C'est évident quand on lit ses pensées pour moi-même. Il commence d'ailleurs par une réflexion sur la manière dont les gens peuvent être agaçants et insupportables. Même l'idée du célèbre adage « l'obstacle est le chemin » découle de ses observations sur les autres. Cette citation traite de la manière dont les gens peuvent être insupportables, agaçants et devenir des obstacles. Mais il explique que, dans ces obstacles, se cache une opportunité, celle de pratiquer la philosophie dont nous prétendons suivre. Être bon malgré les autres, juste face à l'injustice, tempérant face à l'intempérance valorisée, courageux quand tout le monde fait preuve de lâcheté. Pour les stoïciens, les gens sont frustrants et représentent un obstacle. Mais comme tout obstacle, ils sont aussi une opportunité pour nous d'avancer. Alors ne ressentez pas de ressentiment envers les autres, servez-vous de leur travers pour vous améliorer. Je suis occupé, mais combien de ce que nous faisons compte vraiment? Marc Aurèle dit « Demandez-vous à chaque instant, est-ce essentiel ?» Parce que la plupart de ce que nous disons et faisons ne l'est pas. Et il a raison, la plupart de nos actions sont dictées par ce que les autres nous demandent ou nous imposent, ou par des habitudes que nous n'avons jamais remises en question. Si nous apprenions que nous allons mourir demain, agirions-nous de la même manière? Est-ce que nous réfléchirions de la sorte? Je ne pense pas. Il explique que lorsque vous vous posez la question « est-ce essentiel ?», vous éliminez tout ce qui est inutile. Et vous obtenez un double avantage, celui de faire moins, mais mieux. C'est pourquoi il est crucial de se poser la question « est-ce essentiel ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire ? Si oui, est-ce que je le fais comme il faut ?» Appliquez cette réflexion à tout ce que vous faites, dites et pensez. Numéro 1, Amor Fati. Ça ne vous est pas arrivé, c'est arrivé pour vous. Le destin a choisi cela pour vous. Acceptez-le, embrassez-le, surmontez-le et transformez-le en quelque chose de positif. C'est ça l'idée d'Amor Fati. Marc Aurèle dit qu'un feu transforme tout en combustible et en lumière. C'est ça, Amor Fati. Numéro 2, c'est ce que vous faites pour les autres. Marc Aurèle dit que le fruit de cette vie est un bon caractère et des actions pour le bien commun. Les stoïciens n'étudiaient pas la philosophie pour devenir de meilleurs sociopathes, ni pour gagner plus d'argent uniquement pour eux-mêmes, ou pour devenir plus célèbres. Il s'agissait de ce qu'ils faisaient pour les autres. Contribuez-vous à votre pays, à votre communauté ? Faites-vous avancer l'humanité ? Numéro 3, ça remet les deux autres en perspective. Memento mori. Tu pourrais quitter la vie à tout moment, comme le dit Marc Aurèle. Laisse cela déterminer ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. La vie est courte. Fais tout comme si c'était les pensées ou les actions de quelqu'un qui allait mourir, dit Marc Aurèle. La vie est fragile et la pandémie nous l'a rappelé. Vivez tant que vous le pouvez, soyez dans le moment présent. Si tu penses qu'une gestion de tes émotions te permettrait de passer à la vitesse supérieure, je propose depuis quelques temps maintenant un accompagnement personnalisé grâce au principe du stoïcisme. Que tu sois anxieux, stressé, impulsif, peureux, etc., mon équipe et moi pouvons t'aider dans ta gestion des émotions. Si tu veux réserver un appel gratuit avec moi, clique sur le deuxième lien en bio. Et si tu doutes de nos compétences, rejoins simplement le groupe School gratuit. Le but de notre groupe School gratuit est de t'apporter un maximum de valeur pour la gestion de tes émotions. A tout de suite de l'autre côté.